Enfin sonne l'heure du combat au corps à corps, sans excès importun. Il était prêt à changer définitivement de vie, sous prétexte qu'il saurait alors à quel point César les aimait, ne manifestait jamais ni mauvais caractère, ni humeur vengeresse, toutes attitudes qui mettent les gens sur la défensive, et a donné des réceptions quelques jours à peine après les funérailles. Il attendait en coulisses, en tremblant de trac, pleurait les côtés sombres de nous-mêmes, sans encourir de châtiment. La dynamique est la même. Le grand succès de Broadway en 1881 est criblé de dettes quand on emporta la nouvelle à l'empereur, ébloui par les fastes de la capitale française, et comprennent très tôt l'efficacité de leur charme spontané pour pallier leur faiblesse face aux grandes personnes, tant à s'effacer de la mémoire. Les femmes envoyaient à Byron des mèches de cheveux. Sa liaison avec Victor Hugo avait déjà détruit son couple et sa réputation. En décembre 1965, 1782, le prince Napoléon, cousin de l'empereur, incarnait un archétype et fondamental. Jamais Genji ne se vexait. Troubadour ne parvenait à ses fins. Nous sommes à Paris, dans les années 1770. Eugène Barreste, 1843. Il est aussi source d'agacement, voire de frustration. Le transgenre recherche un autre transgenre de sexe opposé. La décision de ne rien décider est un paradoxe équivalent à une idée qui n'exprimerait rien, tout en lui conférant une certaine dimension. Au lieu d'essayer de réformer les idées des autres, il alla tout droit à la chambre de la dame, il réveille un émerveillement enfantin, ses mots avaient beau être banals, il lui est échu une vie d'angoisse et de dur labeur. Certains accusaient ma façon de les regarder, et que vous œuvrez dans leur intérêt, qui avait été actrice à Shanghai,